La femme se réveilla en sursaut, dérangée par un bruit de moteur. C'était un hélicoptère de sauvetage. Elle crut voir de l'espoir, s'excitant et s'asseyant précipitamment. Mais l'hélicoptère était trop loin, et elle ne pouvait pas entendre son cri de détresse. Cela la plongea dans un profond désespoir. Poussée par la douleur, elle se rendit près d'une rivière, nettoya sommairement sa blessure et serra fermement une chaussette autour de la plaie pour stopper le saignement. Alors qu'elle pensait être en sécurité, une voiture arriva directement vers elle. Heureusement, elle parvint à éviter de justesse l'impact. En observant, Mary comprit que ce sont deux hommes qui avaient poussé la voiture. Ils menacèrent de la capturer et de la maltraiter dès qu'ils la retrouveraient. Après leur départ, Mary eut la chance de trouver un téléphone abandonné près de la voiture. Bien que l'appareil soit brisé, il avait encore de la batterie. Elle se coucha les mains sur la bouche, excitée, et essaya de lever le téléphone pour chercher un signal. Mais après plusieurs tentatives, rien ne fonctionna. Dans son désespoir, elle perdit presque la volonté de vivre. Elle ouvrit alors l'enregistreur et laissa son dernier message d'adieu. L'impact psychologique et la fatigue physique la firent s'effondrer rapidement. En regardant devant elle, elle distingua vaguement des silhouettes humaines, puis s'évanouit. Lorsqu'elle se réveilla, elle découvrit qu'elle avait été secourue et que ses blessures avaient été soignées. Elle se leva et regarda dehors, mais réalisa qu'elle se trouvait toujours dans la forêt. Malgré la douleur, elle se dirigea vers la porte. À ce moment, un homme armé d'un fusil de chasse entra dans la pièce. Mary, à la fois surprise et effrayée, se figea. Pendant ce temps, la police, après avoir reçu l'appel de ses parents, localisa l'endroit où le signal de son téléphone avait disparu. Ils contactèrent le shérif local et commencèrent à enquêter sur les déplacements de Mary.